Bonsoir, deuxième vidéo express, objectif moins de 10 minutes, mais ça va être difficile de remplir l'objectif car on va répondre à Ismail Mounir qui vient de sortir une vidéo sur Noël dans laquelle il dit que les musulmans peuvent souhaiter joyeux Noël aux associateurs. En 2017 c'était Boussena qui l'avait dit et en 2019 donc c'est son beau-frère Mounir. Et donc oui, malheureusement on doit encore parler de ce sujet car les imams ne veulent pas lâcher ce sujet. Dans la première vidéo je n'avais pas cité Ismail Mounir mais c'était également une réponse à une vidéo qu'il venait de sortir dans laquelle il disait que wadribuhunna ça voulait dire prenez de la distance. Daraba peut signifier voyager, prendre de la distance et provoquer un choc chez elle. Mais cette fois, je vais être obligé de le citer pour répondre à ses arguments. Donc au début, il explique sa méthodologie, il dit qu'il s'appuie sur les savants, qui ne donnent pas son avis personnel. Ma méthodologie, j'étudie les paroles des savants sur ces questions. Est-ce que c'est mon avis à moi personnel que je mets en avant? Non, je mets en avant l'avis de savants. Puis à 22 minutes 50, il cite la fatwa de Ibn al-Qayyim. Généralement, ce qu'on trouve, une fatwa de Ibn al-Qayyim. Et je souligne fatwa. La fatwa d'Ibn al-Qayyim, il a émis une fatwa. Il ajoute que c'était dans un certain contexte de relation avec les dhimmi. Ahkam ou ahli dhim. À 27 minutes 50, il parle de courtoisie. Il dit que souhaiter joyeux Noël, c'est de la courtoisie, de la politesse. De la politesse et de la courtoisie. À 29 minutes 30, il parle de réciprocité. C'est de la réciprocité. Ou à 30 minutes 55, de rendre la salutation. Saluer d'une façon meilleure ou bien rendez-la simplement. Puis à 34 minutes 05, il répond sur le sapin. Le sapin à la maison. Et à 37-15, il répond sur les cadeaux de Noël. Est-ce que je peux acheter des cadeaux? Le premier point, on le verra tout à l'heure. À propos de la fatwa, il appelle les musulmans à plutôt suivre l'avis de Al-Qardawi. Cher docteur Youssouf Al-Qardawi. Donc il y a l'avis de Ibn al-Qayyim qui dit que c'est interdit de féliciter les koufars pour leur fête, et Qardawi qui dit que c'est autorisé. Et Mounir, il dit, on suit cet avis. On ne peut pas se contenter d'aller chercher une fatwa d'Ibn al-Qayyim. Donc Mounir en 2019, il dit on suit cet avis, et Boussena en 2017 aussi disait il faut suivre l'avis du Conseil européen de la fatwa, dont le directeur est Qardawi. L'avis du Conseil européen de la fatwa. La fatwa de Ibn al-Qayyim, elle est ici. On va la lire parce que les imams ne la lisent pas. Boussena l'avait pas lu. Mounir a été un peu plus honnête parce qu'il a cité un argument dans la fatwa. Quant aux félicitations lors des cultes propres aux infidèles, elles sont interdites. Il s'agit par exemple de les féliciter pour leur fête et pour leur jeûne en disant bonne fête ou joyeuse fête, ou d'autres expressions semblables. Si l'auteur de telles expressions ne tombe pas lui-même dans l'infidélité, il commet un acte interdit, au même titre que la présentation de félicitations à quelqu'un qui se prosterne devant une croix. C'est même plus grave auprès d'Allah, et plus détestable que de féliciter quelqu'un pour avoir bu de l'alcool, ou tué une personne, ou commis des rapports sexuels illicites, et autres. Pourtant, nombreux sont ceux qui agissent de la sorte envers la religion, et qui se comportent de cette façon tout en étant inconscients de la gravité de leurs actes. Quiconque félicite une personne auteur d'un acte de désobéissance ou d'une innovation, ou d'une mécréance, s'expose à la colère d'Allah. Donc là, vous pouvez me remercier de vous avoir lu la fatwa, parce que les imams ne vous l'ont pas lu et ne vous la liront jamais. Ils se contentent de dire que Ibn al-Qayyim a fait une fatwa. Et ils sont obligés de citer cette fatwa parce qu'elle circule sur Internet. Si elle ne circulait pas, si elle n'avait pas été traduite, jamais ils n'auraient cité cette fatwa. Et maintenant, moi j'affirme qu'il y a une cachotterie. Les imams essaient de vous cacher une chose à propos de cette fatwa. Et la cachotterie, elle se trouve ici. Vous avez remarqué, j'ai mis un cache. Pourquoi? Parce que c'est un mot sur lequel les imams mettent leurs mains, pour pas qu'on le voie. Et aujourd'hui, je vais vous le dévoiler. C'est interdit, tout comme il est interdit de les féliciter pour leur fête. La cachotterie, c'est ce mot. C'est interdit par ittifaq, par accord mutuel. C'est un consensus, mais moins fort juridiquement que l'ijma'. Ici, ils ont traduit par unanimement. Elles sont unanimement, à l'unanimité, interdites. On ne peut pas se contenter d'aller chercher une fatwa d'Ibn al-Qayyim. C'est pas juste l'avis de Ibn al-Qayyim, c'est un consensus qu'il rapporte. Et ça, les imams le cachent, car s'il parlait de consensus, les gens se diraient « Attendez, moi je préfère suivre le consensus que l'avis de Al-Qardawi ». Donc ce point c'est réglé. Pour le contexte avec les dhimmi, ça mériterait un long développement, mais Vidéo Express oblige, je ne pourrais pas développer. Mais en gros, il y a une ruse, c'est qu'il fait comme si le changement de contexte devrait modifier le jugement. Il avait dit interdit dans un contexte, le contexte est différent, donc ce n'est plus interdit. Sauf que là, en changeant de contexte, la raison est toujours présente. À propos de la courtoisie, la réponse c'est juste non. De la politesse et de la courtoisie? Non. Ce n'est pas de la courtoisie lorsque les associateurs vont faire une fête de shirk, de leur dire bonne fête. Ça ne s'appelait pas de la courtoisie, ça s'appelle plutôt de l'égarement. Le bon comportement, la courtoisie, la politesse, ce n'est pas pile au moment où les associateurs vont faire du shirk, de venir s'exclamer super bonne fête. Ça, c'est quelqu'un qui tient davantage à son image auprès des non-musulmans qu'à son iman. Le but, ce n'est pas de satisfaire les non-musulmans, le but, c'est de préserver sa foi. Vous connaissez les versets, ils ne sont jamais satisfaits de vous, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Et si c'est interdit, tu vas pas faire un interdit par courtoisie. La réciprocité, je vais y répondre après. Et sur le sapin et les cadeaux, deux remarques. Premièrement, une chose étrange,
Au début, il disait qu'il ne donnait pas son avis personnel. Est-ce que c'est mon avis à moi personnel que je mets en avant? Non. Et là, il se met à dire, moi j'estime que... Le sapin à la maison, moi j'estime que, personnellement, c'est mon avis, que c'est pas une bonne chose. Et je pense que... Moi je pense qu'on n'a pas acheté de cadeaux à nos enfants pour Noël. Donc il ne devait pas donner son avis personnel, mais bizarrement, il le donne. Donc sa méthodologie dont il parlait au début, c'était du pipeau. Ma méthodologie, j'étudie les paroles des savants sur ces questions. Est-ce que c'est mon avis à moi personnel que je mets en avant? Non. Moi je pense que personnellement c'est mon avis. Est-ce que c'est mon avis à moi personnel que je mets en avant? Non. Non. Et deuxième point, le sapin et les cadeaux, il dit que ce n'est pas une bonne chose. Donc ok, je valide. Mais le problème, c'est que la raison qu'il donne pour laquelle c'est interdit, cette raison, elle est mauvaise. En fait, les savants, ils vont dire c'est interdit, ils vont donner les arguments qui sont corrects. Mais Mounir, il te dit pas c'est interdit, il te dit plutôt c'est pas une bonne chose, selon mon avis, alors que je suis pas censé donner mon avis personnel, ce n'est pas une bonne chose, et la raison qu'il donne, elle est bidon. Au lieu de te faire un rappel sur le tawhid, il cache le tawhid, et il te dit que c'est une histoire d'assumer sa personnalité. Parce qu'on ne permet pas à nos enfants d'affirmer leur personnalité et leurs différences. Donc ce point c'est fait, on a vu c'est une méthodologie qui ne respecte pas, il nous reste plus que la réciprocité. Et pour la réciprocité, on va devoir parler un peu de Noël. Donc à Noël, ce que font les associateurs, c'est qu'ils prennent un sapin dans la forêt et ils le décorent. Et puis ils disent aux enfants, vous savez, ce soir il va y avoir le Papa Noël. Ils inventent un mensonge pour dire aux enfants qu'il y a le Papa Noël, il va venir avec son sac rempli de cadeaux. Et il va déposer les cadeaux au pied du sapin. Ah oui, et il a des pouvoirs magiques aussi. Bon, déjà, rien qu'avec ça, tu vois que le musulman n'a pas à se mêler du tout de cette histoire. Il y a cette histoire d'un côté qu'ont créé les associateurs. Le musulman, il doit se situer ici. Il y a un principe dans l'islam, ça s'appelle le désaveu. Quand les associateurs se mettent à inventer un mythe comme ça et faire une fête, le musulman dit à vous votre religion, à moi la mienne, je me désavoue de ce que vous faites. J'ai ma propre religion, j'ai mes propres fêtes. Mais au pire, ça, je m'en fiche. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est derrière ce folklore, en arrière-plan, il y a du religieux. Il y en a, ils vont dire non, c'est plus religieux, maintenant c'est culturel. Je vais pas rentrer dans cette discussion-là. De toute façon, Mounir reconnaît lui-même que ça reste religieux. On peut pas le dire que c'est uniquement culturel. Parce que ce qui m'intéresse encore plus, c'est quel est le fondement de cette fête. Le fondement, c'est pas le Papa Noël. Le Papa Noël, c'est le folklore. Derrière, il y a du religieux. Et le fondement de cette fête, on fête quoi, Noël? On fête la naissance de Jésus. Mais attention, pas le vrai Jésus. Plus précisément, le Fils, ce qu'ils appellent le Fils d'Allah. Parce que les chrétiens prétendent que Allah a un fils, et ils se sont mis à adorer ce prétendu fils. Et à Noël, donc, en plus du sapin, il y a la crèche. Et dans la crèche, ils mettent une petite statuette du prétendu fils d'Allah. Et là, ça pose un très très gros problème. Car c'est une fête construite sur un mensonge, et pas n'importe quel mensonge. Sourate Maryam, verset 88, ils ont dit le tout miséricordieux s'est pris un enfant. Vous avez commis une chose abominable. À cause de cela, les cieux ont failli s'entr'ouvrir, la terre se fendre et les montagnes tomber en ruine, du fait qu'ils appelèrent un fils pour le tout miséricordieux. Or, il ne convient pas au tout miséricordieux de prendre un fils. Ce mensonge, dire que Allah a un fils, c'est une chose extrêmement grave, un grand mensonge sur Allah, une chose qui casse le tawhid, une chose abominable capable de faire effondrer les montagnes. Et Noël est une fête construite sur ce mensonge, et ils font même des sculptures pour mettre dans leur crèche. Et ça, encore une fois, c'est une chose que les imams cachent. Car s'ils disaient que c'est une fête construite sur la célébration de la naissance du fils d'Allah, tout musulman qui a un atome de tawhid comprendrait qu'il ne doit pas s'approcher de cette chose, mais s'en désavouer. Il comprendrait qu'il n'a pas à dire à un associateur qui fête la naissance du fils d'Allah, il n'a pas à lui dire « Joyeux Noël, bonne fête ». Et même s'ils ont ajouté du folklore, même si c'est devenu en partie culturel, un musulman ne prendrait pas ce risque, car le musulman il est là pour le tawhid et pour préserver son iman. On rappelle aussi que Boussena et Mounir, ils ont un pote qui s'appelle Ayman Teher. Lui, il a carrément dit « Et si chez moi il y a la crèche avec Jésus », ça fait quoi? Et même si chez moi, dans ma famille, à la crèche avec Jésus, Marie, eh ben ça fait quoi? Ça fait quoi? Et ça fait rien. Tout ça dans le but de montrer aux associateurs que l'islam est tolérant. Comme dit Ayman Teher, nous on est tolérants. Donc nous on est tolérants. Alors que le Coran ne dit pas ça. Le Coran parle de tawhid. Il dénonce ce mensonge abominable. Il appelle à préserver l'iman, à s'éloigner du shirk et de ne pas chercher la satisfaction des associateurs. Et maintenant sur la réciprocité, ils vous disent que les associateurs vous souhaitent
bonne fête de Ramadan, et donc en échange il faudrait leur dire joyeuse fête de Noël. Alors premièrement, il ne peut pas y avoir un principe qui soit au-dessus de la préservation de la foi et du tawhid, mais il y a encore une ruse ici, c'est que lorsque les associateurs vous disent joyeux Ramadan, votre fête à vous ne contredit pas leur religion. Et maintenant imaginons que les musulmans aient une fête qui contredise leur religion. Par exemple, dans leur religion, il y a l'idole égalité homme-femme. Imaginons qu'il y ait une fête musulmane qui soit construite sur l'inégalité homme-femme. Par exemple, durant la journée, les musulmans portent une couronne pour rappeler qu'ils sont supérieurs à la femme. Est-ce que dans ce cas-là, les associateurs diraient bonne fête? Évidemment non. Au contraire, ils dénonceraient cette fête, ils diraient cette fête n'a rien à faire dans notre République. Elle est contraire à nos valeurs. Donc ce principe de réciprocité, il faudrait déjà l'appliquer dans une situation où il y a une réciprocité dans les fêtes. Tout ce que j'ai expliqué là, ce sont des choses basiques, simples à comprendre. Pourtant, les imams de France sont incapables, strictement incapables, de tenir ce genre de discours et d'expliquer les choses simplement comme ça. Et ce qu'ils font, c'est des cachotteries, des ruses, des contradictions dans leur méthodologie. Ils expliquent mal les choses et ils favorisent une prétendue tolérance au tawhid. Et puisque Mounir, dans sa méthodologie, il disait qu'il donnait les paroles des savants, chose qu'il n'a pas faite, hein. Il n'a pas donné les paroles des savants, bien sûr. Il a cité partiellement Ibn al-Qayyim, sans dire qu'il s'agissait d'un consensus. Dis donc, Mounir, pourrais-tu nous expliquer pourquoi tu as caché ce mot? Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons lire des paroles de savants. Là, j'ai des paroles de savants des 4 écoles, Malikites, Hanafites, sur le fait de féliciter les koufars pour leur fête ou de leur donner des cadeaux. Donc ça se trouve sur mon blog, vous tapez sur Google féliciter les koufars, vous allez tomber dessus. Ce ne sont pas mes recherches, si vous voulez sur mon blog il y a un PDF avec la recherche en arabe complète. Un premier savant Hanafite, le fait de donner un cadeau pour l'occasion, ici deux fêtes, n'est pas permis. C'est-à-dire que les cadeaux pour ces 2 fêtes est interdit. Plus encore, c'est de la mécréance. Un autre savant Hanafite, si un homme adore Allah pendant 50 ans puis il vient le jour de Nayrouz et offre à certains mouchriquines un casque en voulant par cela donner de l'importance à ce jour, il a mécru et a ruiné ses œuvres. S'il offre un cadeau ce jour à un autre musulman mais qu'il ne veut pas donner d'importance à ce jour, il ne mécroit pas. Mais il ne convient pas qu'il fasse ce cadeau ce jour en particulier. Il fait le cadeau soit avant, soit après pour ne pas ressembler à ce peuple. Car certes, le prophète a dit « Quiconque imite un peuple en fait partie ». École malikite, Ibn al-Qasim a été questionné sur le fait d'embarquer sur des bateaux que les chrétiens prenaient pour rejoindre leur fête. Il a réprouvé cela de peur que la colère descende sur eux par rapport à la mécréance sur laquelle ils sont réunis. Ibn al-Qasim a réprouvé qu'un musulman fasse un cadeau à un chrétien à l'occasion de sa fête en récompense. Il voyait cela comme glorifier sa fête, l'aider sur sa mécréance. Il n'est pas permis aux musulmans de les aider sur quoi que ce soit en rapport avec leur religion, car tout ceci fait partie du fait de glorifier leur shirk, et c'est comme les aider sur leur kufr. Et il convient aux détenteurs du pouvoir d'interdire aux musulmans de faire cela. Ceci est la parole de Malik et d'autres. Et je ne connais personne qui a divergé sur ce point. Maintenant, des paroles de savants de l'école shafi'ite, on fait un ta'zir à quiconque approuve les koufars dans leur fête. Ça veut dire tu le fouettes par exemple. Pas toi, mais le gouverneur. Et à celui qui le félicite pour sa fête. Al-Bulqini a été questionné sur un musulman qui dirait à un dhimmi, donc on retombe sur le contexte normal, les musulmans au-dessus des non-musulmans. Il dirait à un dhimmi, bonne fête à toi, à l'occasion de ces fêtes. Mais croit-il ou pas? En fait, il faut bien se rendre compte que la question, c'est même pas est-ce que c'est permis, c'est est-ce qu'il mécroit? Est-ce qu'il devient kafir? Il a répondu que s'il lui a dit ça en voulant glorifier sa religion et sa fête, il mécroit. Et s'il n'a pas eu l'intention de cela, alors il ne mécroit pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se fait pas punir. Les Hanbalites interdisent toutes sortes de félicitations pour les koufars. Il y a différents avis, mais l'interdiction totale est l'avis faisant autorité. Un savant Hanbalite, il est interdit de les féliciter, de leur présenter les condoléances, de les visiter quand ils sont malades, et d'assister à leur fête. Donc là, il y a à féliciter. Et pour terminer, je vous ai imprimé une fatwa de islamqa.org. C'est un site que j'aime beaucoup parce que j'ai remarqué que les fatwas dessus étaient très sérieuses. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a des fatwas de savants d'école. Là, on est dans la catégorie école hanafite, celle qui est la plus remplie sur le site. Féliciter les koufars avec Joyeux Noël. Donc là, il y a des étudiants hanafites qui ont rédigé cette réponse et ça a été vérifié et approuvé par un mufti hanafite. En tant que musulmans, nous sommes sensibles à notre aqida et notre tawhid. Et nous nous abstenons de tout ce qui pourrait contaminer notre iman. Il est strictement interdit de souhaiter aux non-musulmans Joyeux Noël durant Noël. Il est également interdit de prendre part à tout acte qui est lié spécifiquement à Noël. En faisant cela, il y a la crainte de perdre son iman. Nos savants ont un regard très sévère
sur ce sujet. Et ils ont classé l'acte d'offrir à un non-musulman un cadeau durant sa fête religieuse comme interdit. Et plus encore, un acte de mécréance dans certains cas. Adopter et imiter quelques pratiques des koufars dans de telles occasions a aussi été classifié comme un acte de mécréance. Là, il parle d'autres formules que Joyeux Noël ont aussi été interdites. Ainsi, envoyer des cartes de vœux ne sera pas permis. Regardez les citations suivantes de nos savants. Si un musulman dit, là je sais pas comment traduire, passe une joyeuse fête, il aura commis de la mécréance. On ne peut pas se contenter d'aller chercher des fatwas d'Ibn. Ma méthodologie, j'étudie les paroles des savants sur ces questions, je mets en avant l'avis de savants. Donc voilà, j'ai terminé. Alors j'ai trouvé une autre fatwa sur ce site, une autre fatwa hanafite, mais elle est assez bizarre parce qu'il dit tu peux pas dire joyeux Noël, mais tu peux trouver une autre phrase. Tu dis par exemple je te souhaite le bien en cette période de fête, et en prononçant cette phrase, dans ta tête, à l'intérieur de toi, tu dois te dire que le bien auquel tu penses, c'est la guidée, c'est l'islam. En gros, c'est une ruse. Alors attention, j'incite pas à faire ça, j'approuve pas cette fatwa, mais je la cite pour pas la cacher, et ça peut fournir un compromis entre ce que disent les imams et ce que disent les savants traditionnels. Ah oui, dernière chose, ils disent, on dit joyeux Noël pour donner une belle image et pour appeler à l'islam. Sauf qu'il y a des façons d'appeler à l'islam, t'appelles pas à l'islam avec de l'illicite ou du shirk. Et comme j'avais répondu à Boussena en 2017, tu peux, en ne souhaitant pas Noël, appeler à l'islam. Et je suis tombé hier sur une vidéo de Zakir Naik qui explique très bien cette chose. Alors Zakir Naik, je ne suis pas fan, mais souvent il parle bien, et là il a très bien parlé, donc je vais terminer avec cet extrait de Zakir Naik. Et ça tombe bien, j'ai plus de batterie, donc je m'arrête là. Le défi des 10 minutes, encore une fois, il est totalement raté, je pense que ça va faire 15-20 minutes. Donc vidéo express ratée, j'espère que la prochaine fois j'arriverai à faire moins de 10 minutes. The brother asked a question that he wants to wish Merry Christmas to his friend so that he can build relationships. So tomorrow he'll ask me the question, why can't I have a peg of alcohol to build relationship? Why not? You don't have to do anything haram for doing dawah. When you're wishing Merry Christmas to them, you're agreeing that Jesus Christ, peace be upon him, was born on the 25th of December, and you're agreeing that he is the begotten Son of God, which is shirk. Why it is wrong? Because the Christians, they believe that Jesus Christ, peace be upon him, is the begotten Son of God. That does not mean don't do dawah. I do dawah on Christmas. I ask them that this is the Christmas season. Why is it Christmas? So they tell me, oh, it's Christmas because Jesus Christ, peace be upon him, was born on 25th of December. Who is this Jesus, peace be upon him? Oh, Jesus is the begotten Son of God. Then I tell him that can you prove to me from one unequivocal statement from the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that he's God, or he says, worship me. I do dawah. Why do you have to use wrong means for doing dawah? It stands for a commercial business, a place where people give each other presents. No, commercial. What is the excuse? No, don't It's a beat around holiday. the bush. I am asking the question, do you know what is the excuse for commercial business? What is the excuse? Why do they celebrate Christmas? For what? Because it's the birth of Christ. Right, finish. You know about it? And do they consider Jesus Christ, peace be upon him, as the Son of God, begotten Son? Do you know that? Yeah, I know that, but If you know that, and then if you wish Merry Christmas, it is haram. If you didn't know, if you're coming from Timbuktu and you did not know, and in ignorance if you wish, Allah may forgive you. If you don't know that that is alcohol, and if you think it is Pepsi and you drink it, Allah may forgive you. But if you know it and you think you're building relationship, you know what you're doing? You're building a place in the Jahannam. So therefore, brother, for reaching any good means, you never have to adopt wrong means. You have to go as the guidance of the Quran and the Sunnah. Hope that answers the question. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin.